Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la thématique de l'automne et pourtant à la base je voyais pas du tout ce genre de couleur sur ces petits tampons moutons trop mignons. Waouh, ça rime. Ah ouais, on est artiste ou on l'est pas. Comme je vais aquareller bien entendu, je préfère utiliser du papier adéquat, c'est-à-dire du papier aquarelle. Une fois que j'ai taillé mon papier comme je le veux, je vais utiliser ce set de tampons de la marque My Favorite Things qui s'appelle You Are The Best. Regardez-moi ces motifs, c'est vraiment trop choupinou. Comme je vais tamponner sur un papier épais et qui coûte plus cher que du papier standard par exemple, je tiens pas trop à m'énerver les nerfs et à devoir tout recommencer si mon tamponnage n'est pas assez précis ou qu'il n'est pas aussi parfait que ce que j'attendais. Alors je vais utiliser ma fidèle Stamp Plateforme de Tonic. Je le redis, c'est un outil super efficace. Si vous voulez voir la revue complète que j'ai faite sur cet outil, attendez la fin de cette vidéo, je mettrai le lien direct vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Je positionne mes tampons et je vais utiliser une encre qui supporte l'utilisation de l'eau et qui souligne bien les détails, j'ai nommé la Versafine. Bref, je vous laisse admirer le résultat parfait. En toute modestie bien sûr, hein, vous me connaissez. Trêve de plaisanterie, je trouve que le résultat est vraiment parfait. Alors c'est parti pour la meilleure partie justement. Alors je vais sortir mes aquarelles, vous les reconnaissez, ce sont les godets que j'avais achetés chez Lidl et mes bics achetés 3 francs 6 sous, enfin 2 € et quelques cents dans un supermarché. Et vous verrez que c'est déjà bien suffisant pour obtenir de très jolis résultats. Je vais prendre 2 pinceaux, un assez épais et un petit peu plus fin pour les petits espaces. Oui, je vous l'accorde, il n'a pas l'air bien en forme, mais enfin, vous allez voir, ça va bien aller pour lui, pas d'inquiétude. Je vais commencer par mettre en couleur les moutons. Alors, je voulais un résultat clair, mais je voulais pas laisser de partie blanche ou trop blanche. Alors, je vais utiliser une couleur grisée très diluée et ne souligner que quelques ombres. Pour cela, j'humidifie mon papier au préalable, je prélève un petit peu de peinture et elle va se diluer naturellement sur le papier humide. Ensuite, il suffit de travailler tout ça en étirant la couleur, en rajoutant de l'eau et de la couleur selon l'intensité souhaitée. Alors c'est très relaxant à faire et vraiment pas compliqué. Je vais pas trop toucher à la partie haute des personnages parce que en fait je veux symboliser la lumière qui viendrait par le dessus, donc cette partie doit rester la plus claire possible. Bien entendu, je vais appliquer le même traitement à l'autre petit mouton. Et j'attaque la mise en couleur du cœur. Donc l'aquarelle étant naturellement peu puissante, on va dire en intensité, donc je vais insister et repasser plusieurs teintes de rouge jusqu'à ce que j'obtienne le résultat que je souhaite. Puis je vais utiliser ce rose pâle pour les teintes de peau. Si on déborde sur les lignes de tamponnage, pas d'inquiétude, on peut très facilement reprendre tout ça avec un pinceau propre mouillé. Je vais rajouter un petit peu de rose plus soutenu pour donner bonne mine à nos personnages et un petit coup sur les oreilles, oui parce que j'avais envie. Je change de pinceau et là je vais utiliser beaucoup plus d'eau. Alors je vais humidifier la partie basse de mon papier tout en faisant attention à ne pas toucher les couleurs que je viens de poser sur mes personnages. Je vais utiliser ce vert qui, moi, bof, me convient déjà moyen. Mais pas d'inquiétude, si ça me plaît pas, je vais pouvoir attraper ça facilement et c'est ce qui va se passer, mais je vous laisse voir. Hein. Donc normalement, la couleur ira se diluer sur les endroits mouillés et ne doit pas contaminer le reste. Je mets tout ça de côté pour que ça sèche, et oui, je mets mes gros doigts dedans, bravo, on applaudit, voilà. Hein. Ah là là, heureusement qu'il faisait chaud ce jour-là et que mon papier était déjà un petit peu sec, donc il n'y a pas eu de conséquences. En attendant, je vais créer mes masques. Alors, je remercie Elise de Crazy Little Craft qui m'avait donné des chutes de papier qu'elle utilise pour vous proposer des masques dans sa boutique, des masques qui correspondent aux tampons qu'elle vend. Donc, ça vous évite au final d'avoir à faire ce que je m'apprête à faire. Mais là, je ne vais pas avoir le choix. Alors, je peux le faire avec ces tampons parce que le contour n'est pas trop compliqué à découper et c'est vraiment pour avoir un résultat plus précis. Donc je prends n'importe quelle encre cette fois-ci et je tamponne mes personnages. Et là encore une fois, si le tamponnage n'est pas parfait, c'est pas grave puisque je vais juste me servir du masque. Donc je vais coller les découpes que je viens d'effectuer sur les personnages parce que je vais insérer des tampons arbres de façon à ce qu'ils soient en arrière-plan des moutons.
Cette fois-ci, je réutilise ma Versafine, que j'utilise comme une cochonne, hein, oui, et je rabats le couvercle de ma stamp plateforme. Voici le résultat, il ne me reste plus qu'à décoller les masques et à les coller sur ma planche de tampons pour une future utilisation, puisque tant que ça colle, on peut les utiliser, c'est bien pratique de ne pas avoir à tout recommencer. Et c'est reparti pour aquareller. Non mais tu crois que j'utiliserai le pinceau plus petit pour être précise? Regardez-moi la dégourdie. Oh là là. Mais enfin tout ça pour dire que j'humidifie la partie haute de ma carte cette fois-ci. Et que, comme vous pouvez le voir, j'y vais de bon cœur. Hein. Alors j'applique cette superbe couleur orangée et on voit bien comme elle se diffuse aux endroits que j'ai humidifiés. Ne faites pas comme moi, hein, c'est un conseil. Si vous avez des petits espaces à couvrir, ne soyez pas fainéants et utilisez le pinceau approprié, vraiment, ça va vous faciliter la vie. Alors je trouvais que cette couleur était belle, mais pas assez intense à mon goût, alors j'en ai rajouté pour obtenir un bel orangé. Et ensuite, on y va gaiement, donc à cette étape, je rajoute beaucoup d'eau sur la partie haute, en veillant bien à ne pas incliner mon papier du mauvais côté. Pour obtenir le résultat très diffus que j'envisage, je rajoute de l'eau que je fais couler pour avoir une sorte de lisière qui ne soit pas très définie. Et voilà, le gros du travail est terminé, j'aurais pu laisser sécher à l'air mais j'étais un petit peu pressée par le temps, alors hop, dans ces cas-là, le heat gun est mon meilleur ami. Le résultat ne me déplaisait pas, mais bon, un peu mieux faire, hein, je pense. Alors effectivement, toujours armée de mon énorme pinceau, je réitère l'opération, et cette fois-ci je vais mettre plus de couleurs pour avoir un dégradé encore plus marqué. J'avais dit que ce vert me plaisait moyen bof, hein, et puis bah, ça se confirme avec le temps, il me plaît pas du tout. Alors je sors ma Distress Moved Lawn, qui porte bien son nom d'ailleurs, et là j'aurai donc une belle couleur d'herbe. Ah oui, la différence est notoire, hein, et regardez, la couleur de dessous va se mélanger au contact de l'eau avec la seconde couleur, et le rendu n'en sera que plus joli finalement. Voilà, ça me convient déjà nettement mieux. Alors tant que j'étais dans le vert, j'étais partie pour en mettre aussi dans les arbres, hein. Ne cherchons pas ce qui m'a pris à ce moment-là, bon, c'est pourtant pas une couleur qui me met en transe hein, en général, mais bon bref. Et puis je me dis que décidément non, ça va pas, alors je rechange et je pars plutôt sur des teintes marronnées. Et là, waouh, j'adore le rendu. Encore une fois, je fais bien sécher mon papier et je vais m'attaquer au sentiment de ma carte, que je vais essayer de positionner le plus précisément possible. C'est beau, je trouve, le sentiment est vraiment très simple et il vient rien détourner le regard des couleurs de la carte, c'est vraiment très sobre, c'est tout ce que j'aime. J'ai ensuite fait quelques découpes de nuages pour donner un côté encore plus aérien à tout ça. Et je vais utiliser mon Glossy Accent pour les coller. C'est un vieux flacon que j'ai depuis des années et dont je peux plus trop me servir parce que comme vous voyez il est un petit peu viré au jaune, mais ça reste une très bonne colle, hein, du coup je le recycle un petit peu comme ça. Et en collant un des nuages à cheval sur le bord et en coupant l'excédent de papier, je vais donner un relief supplémentaire à tout ça. Je vais retailler ma carte et venir créer ma propre base de carte avec du papier couleur craft et mon Massico We Are Memory Keepers qui coupe toujours aussi droit d'ailleurs, hein, je précise au passage, j'en suis toujours très satisfaite. Pour coller mon devant de carte sur sa base, je vais utiliser mon fidèle ATG Gun. Oula, ça tremble un petit peu, je m'excuse, hein, ma caméra est toujours posée sur la table où je filme, hein, donc ceci explique cela. Je vais donner un petit peu de profondeur au regard de mes petits moutonnous en utilisant un stylo Sakura noir, hein. Cette étape est facultative, mais enfin moi j'aime bien le faire. Et avec un autre Sakura Gel Pen, je vais intensifier le reflet sur le cœur.
Je laisse sécher quelques secondes et j'applique ensuite une bonne couche de paillettes avec mon Wink of Stella. Et voilà, ma carte est à présent terminée. Alors, je vous encourage à sortir vos aquarelles parce que le résultat est vraiment toujours aisé à obtenir. Alors, n'hésitez pas à nous faire partager vos créations ou vos lifts de mes créations. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye bye!